C'est dans cette banlieue résidentielle de Nancy, à Haillecourt, que l'un des deux terroristes est venu passer quelques jours au tout début du mois de juillet. Il a dormi ici chez son cousin, âgé de 30 ans. Quelques heures après l'attentat, celui-ci s'était rendu spontanément dans un commissariat. Placé en garde à vue, il vient d'être mis en examen. Dans un communiqué, le procureur de Paris apporte ses précisions. Il avait parfaitement connaissance, si ce n'est du lieu et du jour précis, de l'imminence d'un projet d'action violente de son cousin. Plusieurs jours après la prise d'otage au cours de laquelle le prêtre Jacques Hamel a été assassiné, les enquêteurs essaient toujours de comprendre comment les deux tueurs, séparés par 700 km, se sont rencontrés. L'étude de la messagerie en ligne Telegram risque de prendre du temps, mais d'ores et déjà, il y a des certitudes. Le 19 juillet, l'homme qui habitait Saint-Étienne-du-Rouvray envoie plusieurs messages comme celui-ci à de nombreux correspondants. Tu prends un couteau, tu vas dans une église, tu fais un carnage. Le 22 juillet, les deux terroristes communiquent ensemble sur la messagerie cryptée. Mais difficile de savoir s'ils se connaissaient avant et qui les a mis en contact. Le lendemain, le 23 juillet, l'étude du téléphone de l'ex-oie le prouve, il se trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray, la ville du deuxième homme. 3 jours plus tard, ils commettent ensemble l'irréparable dans la petite église de Normandie.